Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir fort éveil et je vais vous montrer comment on peut l'obtenir très facilement en n'étant encore que citadelle 1. Citadelle 1, c'est vite dit en fait, en gardant les troupes de la citadelle 1. C'est-à-dire que là, bon, je suis citadelle 3, mais finalement, mes troupes sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que j'ai toujours que 3 portails et il n'y a pas de forge, enfin, il n'y a pas de choses pour améliorer les troupes. Je ne ferai pas les chasseresses, je les ferai seulement avec des fantassins et des arbalétriers. Donc, allons tout de suite sur cette quête de fort éveil, et on va voir comment on se débrouille. Alors, tac, c'est parti. Alors, première base, très simple. Très simple, là ce qui va nous intéresser, c'est de faire des petites choses, par exemple ça. Hop, voilà, avec un seul groupe, eh ben ça suffit. Voilà, vous faites votre petite affaire, tac, c'est terminé. Première base, comme ça. Bon, c'est pas facile, hein, j'avoue. Allez, hop, on utilise des pierres, et des diamants, et tout ça, tout ça. Alors, celle-ci, oh là là, celle-ci aussi, elle a l'air très très dure. Si vous voulez l'or, je vous conseille d'aller taper les deux réserves ici qui sont là, mais pour l'instant, nous on va faire la quête, voilà, juste avec un groupe d'arbalétriers en haut, ça fait le travail. Après, bon, bah, on va récupérer l'or en faisant ceci. Voilà. On aurait pu juste me laisser les arbalétriers là, mais j'avais peur qu'ils meurent avec la tour de garde. Là, ils sont protégés. Tac. Donc on a récupéré tout l'or et on a gagné la partie. C'est parti. On fait la suite. Donc il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allons-y. Hop là, donc celle-ci est un peu plus compliquée. Alors pourquoi elle est un peu plus compliquée Parce que la, la catapulte en fait attaque nos troupes, même si on a des arbalétriers qui sont à l'opposé. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas attaquer de ce côté ici là, sans détruire la catapulte et mettre des arbalétriers sans se faire attaquer. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de détruire la catapulte ici et une tour de titan. Comment on fait? On va donc, on pourrait dire, éblouir un petit peu cette tour de catapulte et la tour de titan en mettant des fantassins ici. Donc les fantassins vont détruire ces deux cabanes et vont se faire attaquer par la catapulte puis la tour de titan. Et ensuite avec des arbalétriers, on va détruire la catapulte ici, avec des arbalétriers là, et des arbalétriers juste ici pour détruire la tour de titan. Et ensuite, ces deux-là vont attaquer le château ici pour en fait être protégés de cette tour-ci et cette tour-ci. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté en détruisant celle-là et celle-ci et attaquer ici. Moi ce qui m'embête c'est que j'ai une caserne ici et que le temps de détruire la caserne, la catapulte m'aura balancé quelques coups. Donc là, je mets mes troupes, hop. Ensuite, je balance mes troupes là, voilà, et c'est parti. Donc là, normalement, la tour de glace va attaquer une deuxième fois, voilà, ça va me faire mal aux troupes, c'est bon, tout est mort, tout est détruit, il n'y a plus qu'à faire attention, là, il y a un truc à faire attention, c'est la tour de titan ici, elle va faire des dégâts de zone à toutes mes unités autour. Donc là, ce qui va m'embêter, ça va être hop, cette tour de titan qui pourra attaquer mes arbalétriers là-haut. Hop, voilà, ça s'est bien passé. Tac, on va détruire l'or ici pour gagner un peu d'or quand même. Voilà, tac, et tac. C'est fini. Allez hop, pour le fun, on va attaquer cette tour-là. Boum! Gagné. Allons faire la suite. Alors, là, on commence à gagner pas mal d'or. 1000 or. Hop, c'est parti. Là, ça commence à se corser. Là, c'est pas évident. Il faut vraiment faire attention. Et il va falloir y aller, il va falloir bien y aller. Alors là, ce qui est sympa, c'est que on a Birma qui va nous aider puisque elle a donc ses pouvoirs. Donc là, si vous regardez son premier pouvoir, ça fait 51 à 52 points de dégâts en 4 secondes. Ce qui est pas mal du tout, si on le fait sur ces bâtiments-là. Là, ce qui est sympa aussi, c'est que ces deux tours de titan sont trop éloignés ces deux-là, pour attaquer les arbalétriers, si j'en mets donc ici.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, tac, on va regarder la catapulte, ouais, l'attaque, voilà, l'attaque là. On va mettre 2 arbalétriers comme ça. On va attendre qu'elle détruise les 2 portails. Et ensuite, on va mettre nos fantassins ici. Hop, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le troisième pouvoir de Birna pour faire des dégâts et ralentir les bâtiments. Hop, c'est bon, on a détruit les 2 bâtiments ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va soigner nos troupes, parce que la tour de glace là, elle pourrait nous embêter. Et on va même la geler avec notre pouvoir numéro 1. Comme ça, pas de souci. Nickel. Elle est morte. Voilà. On va pas soigner nos troupes, hein, il n'y en a pas besoin. On va geler la tour ici. Hop. Et voilà, c'est gagné. Hop. Pas besoin de tout détruire, mais c'est pour montrer qu'on peut tout détruire. Passons à la suite. Alors, là, il nous reste plus que 4 quêtes. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Il faut juste faire très attention. Il y a des possibilités que je me rate. Par exemple, sur cette base-là, ça peut être très possible. Donc, là, cette base-là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que là, on va détruire la catapulte. Ou peut-être même pas. Pas besoin de détruire la catapulte. Pas besoin de détruire la catapulte. On va détruire cette tour-là et cette tour-là. Ou cette tour-là et cette tour-là. Sachant que là, il y a 3 portails qui vont nous donner pas mal de mana. On va s'attaquer sur ce côté-là. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de détruire la citadelle avec nos arbalétriers, qui vont être hors de portée de cette tour de titan et de cette catapulte. Parce que là, donc, la catapulte, elle est à un coin de la citadelle, et donc sa zone ne va pas plus loin que les arbalétriers qui vont être par ici. Si on met les arbalétriers là aussi, ce sera nickel. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est regarder la portée de cette tour de glace. Hop. Là, si on met les arbalétriers ici, tac, et ici, ils vont pas se prendre les coups de la tour. Donc là, on va mettre les fantassins ici. On va bloquer cette tour-là pour pas que les arbalétriers meurent, parce que bah, c'est ceux-là qui vont détruire notre tour de, enfin notre citadelle. Hop, voilà. Et là, c'est parti. On attend un peu. La tour de titan ici va mourir aussi, il n'y aura pas de souci. Voilà, les arbalétriers en haut commencent à détruire les remparts et vont attaquer la citadelle. C'est ça qui va nous intéresser. Hop, et si jamais on se fait attaquer, on a 15 points de mana, on va pouvoir... Hop, voilà, on va soigner tout le monde. Là, vous avez vu, la tour de titan est en train d'attaquer mes arbalétriers. Hop, on soigne tout le monde, tranquillement. On voit que la catapulte ici est en train d'attaquer mes fantassins, on s'en fiche. Par contre, la tour de titan ici, elle m'embête. Hop, voilà. Très bien. Hop. Et voilà, c'est détruit. Donc, on arrive à plus que 3 quêtes de notre cher Fort Éveil. On va essayer d'en venir à bout. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Hein. Donc là, ça c'est donc la quête, je dirais, la plus compliquée, puisque il va y avoir donc cette catapulte là à détruire, celle-ci aussi, et ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. Et là on a la vague de froid, et on a 5 points de mana seulement. Donc là, cette zone-là, elle pourrait nous donner beaucoup de mana, mais ça va sacrifier beaucoup de troupes, et elles vont toutes devoir arriver par ici, donc ça va pas nous intéresser. Par contre, ces 2 bâtiments-là pourraient nous intéresser, puisque bah, c'est 2 bâtiments gratuits, si jamais on veut mettre des troupes par ici. Donc si je mets des fantassins là, ils vont détruire ces 2 bâtiments, puis arriver par ici. Ce qui pourrait nous intéresser, ça serait ça. Donc je mets un fantassin ici. Je vais attendre qu'il détruise tout. Je sais pas pourquoi il détruit le rempart, mais soit. Hop, un point de mana, c'est toujours ça de prix. Hop, et là, voilà, la catapulte commence à attaquer. Nous, ce qu'on va faire, c'est près de ça. On met ça. Donc tant pis si les arbalétriers sont attaqués. Nous, ce qu'on veut, c'est détruire les catapultes. Donc là, la tour de... Hop, je l'ai, tac, celle-là, je la gèle. Elle est morte, parfait. La catapulte ici devrait mourir. Parfait. Et là, avec juste cette tour de garde, on va la geler une fois. Et on aura le temps de détruire tranquillement la citadelle. Quand tranquillement, c'est vraiment juste, hein, quand je dis tranquillement. Voilà, ça se passe plutôt bien. Hop,
tac. Il y a sûrement des méthodes qui pourraient vous donner encore plus de chance, mais en tout cas, moi, c'est la méthode qui a marché. Alors voilà, on arrive à l'avant-dernière quête, qui est donc la plus difficile selon moi. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut faire preuve de jugeote. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là-bas, on a 2 catapultes ici, une là, mais par contre, on a plein de mana à récupérer. On se dit, ça vaut peut-être le coup d'attaquer par ici. Finalement, ça vaut pas le coup parce que les troupes, le temps qu'elles détruisent ça, les remparts, qu'elles détruisent tous ces bâtiments, la catapulte ici ensuite, vous aurez plus beaucoup de mana. Alors, comment faire? Comment on va faire? Une petite chose qu'on peut faire, c'est attaquer par en bas en fait. On va attaquer par en bas. Et comment on va faire pour attaquer par en bas? C'est assez simple, on va mettre des fantassins ici pour qu'ils se prennent les 2 tours de glace. Et on va mettre les arbalétriers sur les côtés pour qu'ils détruisent ces deux tours et celle-ci. Après ces deux-là, on s'en fiche, en fait, les arbalétriers vont détruire la citadelle tranquillement. Donc là, on met nos fantassins. Non, on va pas mettre les fantassins là, on va d'abord mettre les arbalétriers ici pour qu'ils détruisent ce bâtiment, sinon ils vont être, comment on pourrait dire, ils vont se prendre quelques... Ils vont mettre du temps en fait à détruire ça, parce qu'ils vont devoir détruire cette caserne. Donc là, on va mettre vite nos fantassins, tac. Et là, hop, c'est bon. On balance. Donc là, tac, on va geler cette tour là pour que le fantassin ne meure pas. Voilà, il va mourir après, mais voilà, il va mourir maintenant. C'est bon, le fantassin ici est mort, il en reste plus qu'un. Tac, la tour de garde est morte. Parfait. Là, on va se prendre peut-être les coups de la tour de titan parce que voilà, on a un fantassin ici. Et là, c'est bon, on est tranquille. On va pouvoir détruire cette citadelle. Par contre, bon, on n'a pas l'or. L'or, on va essayer de le récupérer avec la tempête de glace. Hop, et c'est parti, on envoie la purée, tac, la tempête de glace, et là, vous allez voir, c'est magie, on détruit tout. Et voilà, tout est mort. Parfait. Si vous voulez vous amuser, hop, on peut même le faire une seconde fois. Poc! Alors, amusons-nous jusqu'au bout, hein. Hop, tac, poc, et poc. Voilà. Et c'est la fin. Maintenant, nous arrivons à Fort Éveil. Alors là, je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi pour détruire Fort Éveil. C'est que dans un premier temps, il faut regarder vos troupes. On regarde, les fantassins ont 95 points de vie et ils font 20 dégâts par seconde. Les arbalétriers ont 60 points de vie et font 21 dégâts par seconde. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce qui vaut plus le coup? Ce qui vaut plus le coup, c'est les fantassins. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir ce qui va se passer pendant le combat. Parce que moi, le combat, je le connais déjà. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi les fantassins pour cette quête. Pour la dernière quête. En fait, dans cette dernière quête, on va se battre contre Fort Éveil tout seul. Donc en fait, Fort Éveil va envoyer des pouvoirs, vous voyez qu'il a une barre de mana ici, qui va se recharger, et à chaque recharge, il va exploser et faire des dégâts de zone à toutes vos troupes. Donc si vous prenez des arbalétriers, ils vont mourir très vite, mais par contre les arbalétriers font un peu plus de dégâts. Par contre, les fantassins ont beaucoup plus donc de vie, et donc vous pouvez pouvoir vivre plus longtemps. Donc là, une chose à faire attention aussi, c'est que ces bâtiments-là vont vous servir seulement à récupérer le pouvoir ici, bonus. Ici, il y a le pouvoir bonus, si jamais vous en détruisez 2. C'est-à-dire que si vous en détruisez qu'un seul, vous aurez que 4 points de mana, et ça sera pas suffisant. Il faut détruire ces 2 bâtiments-là, ou celui-ci et celui-là, pour utiliser bonus, ou sinon, n'en détruire aucun, et tout balancer sur le dragon. Donc là, nous, il y a les 2 techniques de marche, il n'y a pas de souci. Les 2 techniques marchent. Moi, je vais détruire, je vais tout détruire, parce que c'est rigolo. Donc là, vous voyez que voilà, le premier sort vient de se faire, sa barre est en train de se recharger. Voilà. Donc, moi, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai détruit les 2 bâtiments, je peux me soigner, ici, tout de suite, et ça permet de faire quelques petites choses sympas. Donc là, je vais attendre le deuxième, voilà, tac, et là, je soigne mes troupes. Donc là, c'est bon, je suis reparti pour un petit peu plus longtemps, tac, j'accélère. On est vraiment juste, hein, mais c'est bon, c'est fini. On a eu Fort Éveil, il nous reste 2 fantassins. Ils vont détruire. Non, ils vont même pas détruire ce bâtiment. Et voilà, c'est terminé. Et on a gagné donc Fort Éveil. Alors, on a gagné Fort Éveil, mais on ne le voit pas. Comment ça se passe maintenant?
je vais vous expliquer assez rapidement. Donc, la quête Fort Réveil nous permet donc de récupérer cette quête-là, le dragon de glace. Donc, pour arriver sur la quête, il faut cliquer en haut, ou sinon, il faut aller dans le menu, puis dans quête. Là, vous voyez que vous récupérez Fort Réveil. Donc là, quand on récupère Fort Réveil, c'est le Titan Fort Réveil. Là, je vais appuyer, paf, je récupère Fort Réveil. Voir dans la collection des titans, et voilà, c'est bon, j'ai mon Fort Réveil en tant que titan. Vous pouvez aussi avoir Fort Réveil en tant que dragon. Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que pour avoir en tant que dragon, il faut construire un bâtiment, c'est le repère du dragon. Tac. Par contre, le repère du dragon, pour le faire, il faut 8000 or. Pour avoir 8000 or, le seul moyen, c'est d'augmenter sa réserve d'or. Donc l'augmenter, ici, hop, je vais passer, pour aller plus vite. Là, j'ai que 4000 or. Je l'augmente encore, tac. Et c'est bon, j'accélère, paf. C'est bon, j'ai 9000 or, parce qu'en fait, ça donne 8000, et la citadelle donne 1000 or. Voilà, réserve maximum 1000. Donc j'ai 9000 or disponibles. Je vais récupérer un peu d'or aussi avec les quêtes. Hop, voilà. Putain. Voilà. Donc par contre, moi ce que je vous conseille, c'est pas d'accélérer les bâtiments. Ça ne sert à rien. Moi je le fais seulement pour cette vidéo. Faites attention. Ensuite, donc là c'est bon, on a fait notre petite chose. On va faire le porte, donc hop, ce truc là. On va payer 200 diamants parce que c'est pour la vidéo aussi. Et c'est bon. On a récupéré le bâtiment. Pour l'instant, on n'a toujours pas Fort Réveil, c'est-à-dire que lorsqu'on attaque, je vais vous faire une petite attaque pour vous montrer. On va tester Fort Réveil, rapidement. Et ensuite, on va voir que on va avoir le dragon. Alors le dragon, c'est génial. C'est génial. Ouf, voilà, ça c'est une grosse base. Ça, je l'aurais pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien s'amuser. Hop, hop, hop. On va faire ça. On va attaquer les réserves d'or pour avoir de l'or, tant qu'à faire. Hop. Et tac, voilà. On récupère un peu d'or. Allez, allez, on grappille. C'est bon, on a perdu. Hop, voilà, on a gagné 130 or. Ouh, énorme. Donc, vous avez vu que, bon, ben, j'avais mes troupes seulement. Là, on va avoir maintenant un dragon. Pour l'avoir, donc, il faut attendre 17h59 minutes, ou 18h, si vous avez fait il y a une minute. Et ben, on attend ce temps-là. Moi, je vais pas l'attendre parce que ben, pour la vidéo, je suppose que vous n'avez pas 17h à attendre, voire 18h. Je vais accélérer ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouah, Fort Réveil, le beau dragon Fort Réveil, dragon de glace, qui se pose dans mon repère de dragon. Alors là, c'est génial, ce qui veut dire que maintenant, lorsque je vais attaquer, je vais pouvoir sélectionner mon dragon. Donc là, je vais refaire une attaque et je vais vous montrer. Hop, nous voici sur une nouvelle attaque. Bon, hop, Monsieur Bob Junior 51. Allons-y. Et donc c'est parti, voilà, vous avez vu, j'ai maintenant un dragon. Donc là, le dragon, il est vachement utile parce que il est aérien. Donc du coup, il va attaquer les bâtiments, n'importe lesquels. Vous voyez qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Et bah, les catapultes ne peuvent pas l'attaquer, ce qui est cool. Donc là, bon bah voilà, je me retrouve avec mon dragon. Bon là, j'ai pas changé mes troupes, hein, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et avec vos dragons, vous allez pouvoir faire des sorts, des traînées, on appelle ça en anglais un sweep, hop, et glacer les bâtiments. Voilà, c'est plutôt cool. Tac, là, on va s'amuser à envoyer, paf. Voilà. Paf, terminé, on a gagné. Donc voilà, ça c'est Fort Réveil donc en dragon. Maintenant, on va voir Fort Réveil en titan. C'est-à-dire que vous avez une différence entre le titan et le dragon. En dragon, pardon, un titan peut être un dragon. Par contre, non, c'est pas ça que je voulais dire. Un dragon est forcément un titan. On ne peut pas tromper 1000 fois. Non, voilà, c'est un peu ça. Donc un titan n'est pas forcément un dragon. Vous avez seulement donc quelques dragons. Un dragon ne peut pas se mettre dans une tour de titan. Vous allez peut-être voir ça plus tard, vous avez déjà compris comment ça allait se passer. Un titan peut attaquer seulement. Donc là, je n'ai qu'un seul titan, donc je ne peux pas choisir mon titan. Mais lorsque vous aurez plusieurs dragons, vous allez pouvoir le modifier. Je peux modifier mes troupes ici, et je peux changer de titan ici. Donc là, je vais sélectionner Fort Réveil. Donc hop, j'ai Fort Réveil en titan, sur le côté droit, et j'ai aussi Fort Réveil en dragon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop.
Et voilà comment ça se passe. Paf! Et donc bah maintenant vous savez tout. J'espère que cette quête maintenant va être à portée de vos mains, à portée de vos dos, parce que là c'est du tactile qui se passe. Donc ben je vous souhaite un bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!